Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Projection du film documentaire Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Après Yaoundé et Bertois, la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, a accueilli le samedi 3 août 2024, à la place de la Besséquet, la caravane nationale de projection du film documentaire intitulé Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux. Cérémonie organisée par le président du conseil régional du littoral, l'honorable Polycarpe Banlok. Voilà qui a justifié la présence massive des acteurs de la décentralisation de la région du littoral, des personnalités religieuses et traditionnelles. Cérémonie présidée par Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, avec à ses côtés le ministre des Transports, M. Jean-Ernest Masséna Ngalé Bibé. Et la présence remarquée de M. Samuel Etofis, président de la Fédération camerounaise de football, et bien d'autres personnalités. Pour le maire de la ville, le docteur Roger Mbassa Diné, Paul Biya est un homme d'exception qui ne peut susciter que l'admiration et respectabilité au vu de sa longévité au sein des différentes sphères du pouvoir. Je suis sûr de ne pas être le seul dans cette assemblée à le penser, loin de là. Nous vivons sous la direction d'un homme spécial, porté par ce qu'il convient de classer au nombre des véritables bénédictions divines. Et connaissons tous comment finir par le dire, lui se concerné, bien connu par ailleurs pour sa sobriété. Le film documentaire d'1h30 a été réalisé par Cathy Meba et Solange Edimo sous la supervision de M. Samuel Vondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. Les vérités immuables et implacables sur celui qui préside aux destinées de notre grande nation depuis plus de 40 ans déjà. C'est donc ce qui a motivé notre démarche ayant abouti à ce chef-d'œuvre que vous allez découvrir sous peu. Œuvre intemporelle remarquable par son originalité, la fraîcheur juvénile des enfants de la République bien au fait de l'histoire de leur nation et un assemblage des données harmonisant le récit aux images sur le destin singulier, sur le parcours prodigieux du président de la République, M. Paul Biya, sur ses grandes réalisations et ses grandes victoires, sans oublier les nombreuses épreuves endurées, les écueils traversés par l'homme du 6 novembre et son peuple. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités, aujourd'hui nous nous réunissons pour célébrer l'art du cinéma à travers ce film documentaire. Cet art puissant qui a la capacité de toucher nos cœurs et d'éveiller à nous des émotions profondes. Le film que nous allons visionner ce jour n'est pas seulement une histoire projetée sur un écran. C'est une expérience émotionnelle, un voyage dans les méandres de l'âme humaine. C'est un regard profond qui cerne les moindres détails de la vie de ce bâtisseur incomparable. À travers ce voyage cinématographique, le film documentaire a le pouvoir de transcender le quotidien, de nous transporter dans des univers où les émotions prennent vie de matière vivace et palpable. Il nous permet de voir notre président à travers les yeux d'un autre, de ressentir ses joies, ses peines, ses espoirs et ses désespoirs. Il est intéressant de laisser ce film toucher nos âmes. Nous avons besoin de rire, de ressentir cette chaleur et cette légèreté qui viennent avec le bonheur partagé. Ce film documentaire nous offre ces moments précieux, mais surtout instructifs. En le regardant, permettons-nous de ressentir pleinement chaque émotion qu'il évoque. Souvenons-nous que ces émotions sont ce qui nous rend humains, ce qui nous relie les uns aux autres, même lorsque nous sommes séparés par des fleuves et des cultures, des forêts et des plaines. Alors, installez-vous confortablement, éteignez vos fatigues, vos tristesses, vos stress et préparez-vous à vivre une expérience cinématographique qui promet de faire vibrer vos émotions les plus profondes. Pour le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Son Excellence M. Laurent Esso et proche collaborateur du chef de l'État, Son Excellence Paul Biya est un homme qui a consacré toute sa vie professionnelle au service de l'État. Son Excellence Paul Biya est une personnalité hors du commun qui gère ce pays avec doigté et compétence. J'ai un homme si discret qu'on le croirait timide. J'ai observé un homme d'une très grande bonté.
Mesdames, Messieurs, le Cameroun a la chance d'avoir un pôle d'État, un grand homme d'État, à qui nous devons la J'ai eu la chance de rencontrer de près ce grand homme. Je lui suis infiniment reconnaissant de m'avoir fait découvrir qu'un homme politique peut être distinct de sa fonction et ne rester qu'un homme sans perdre de vue les grands objectifs politiques qu'il se fixe et qu'il suit fermement. Que malgré les épreuves personnelles qu'il a traversées dans un contexte politique très fluctuant des années 90, il n'a pas hésité à mettre en place et à renforcer la démocratie, en demandant à ses partisans de se préparer à la concurrence. Vous comprendrez donc qu'il venait de lancer le multipartisme. Il n'a pas hésité à promouvoir la liberté d'expression et d'opinion, au point où, dans les excès de langage ambiant, il en est lui-même très souvent victime. Il n'a pas cessé d'insister sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, fustigeant des intrusions de toute nature, d'où qu'elles viennent. Il fait de la promotion de la femme et des jeunes tout un programme, même si l'on observe ça et là quelques résistances d'un certain conservatisme mal avisé. Pour l'honorable Noran Fossing, cette initiative est louable parce qu'elle peut créer de l'émulation chez les futures générations du Cameroun. Écoutez, je pense que c'était une très belle initiative de pouvoir retracer le parcours du président. Il est arrivé à la magistrature suprême, nous on n'était pas encore là. Donc c'est important de voir ce qu'il a accompli, son parcours. Nous sommes la jeunesse, nous sommes le futur. Et je pense que c'est très important de pouvoir apprendre de lui afin de pouvoir mieux prendre la relève et découvrir ce qu'il a accompli sur le plan politique, diplomatique, sécuritaire ou encore pour la jeunesse. C'était très enrichissant. Mais surtout de constater qu'il arrivait lui-même à cette magistrature suprême à un âge très jeune. Je pense que ça nous enseigne. Cette cérémonie est aussi l'occasion de présenter les différentes sonorités culturelles au travers d'un grand concert de danse et de musique aux sonorités locales animées par divers groupes de danse et musique traditionnelle. Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux, se veut donc être un film pour l'histoire, à la mise en scène originale et au récit captivant. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Sur CNN.